Bonjour, c'est Claire d'Amalefart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec deux thèmes. Un premier thème qui est un thème technique qui est l'appliqué inversé. Alors, il y a plein de façons de faire l'appliqué inversé. La façon dont je le fais, c'est de mon point de vue en tout cas la plus simple. Mais on peut vraiment faire avec d'autres techniques. C'est quand même toujours le même principe. Et puis en même temps, j'étais il y a quelques jours à Saint-Dié-des-Vosges. Et dans tout Saint-Dié, ils ont toutes les places et au bord de la, je sais pas quel est le nom, la Meurthe peut-être, je sais pas quel est le nom de la rivière qui coule à Saint-Dié-des-Vosges. Désolée, mais tout le long, il y a plein de, vous savez, ce petit signe-là, ce petit signe-là. Alors en rose qui symbolise Octobre Rose et la prévention pour le cancer du sein. Et je me suis dit que c'était une bonne idée. J'ai jamais participé à quelque niveau que ce soit à ça. Et je me suis dit, ben tiens, on va faire une vidéo avec à la fois du technique, mais à la fois un support pour Octobre Rose. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages dans les commentaires. Et bien, place au tutoriel. Alors, la première chose que l'on va faire pour ce projet d'Octobre Rose, c'est sur une feuille un peu cartonnée, dessiner un cœur. Alors, je l'ai juste dessiné moi. Je sais pas, on voit la trace. J'ai plié une feuille en deux. Hop, j'ai plié une feuille en deux, j'ai dessiné ça. Et ça fait un cœur. Alors après, vous pouvez aussi imprimer un cœur sur Internet. Ensuite, on va prendre des bandes qui font 2 inches de large. En fait, on a besoin de quelque chose dans lequel le cœur va tenir. Je suis partie sur des bandes de 2 inches parce que je trouvais qu'on va les plier et les empiler les unes avec les autres. Je trouvais que ça faisait joli. Donc 2 inches, ça fait à peu près 5 cm. Et comme je ne peux pas repasser, et ce qui est dommage, c'est pratique quand même de repasser quand on les plie en deux. En fait, ce que je fais, c'est que, et que je vais coudre à la main, en fait, ce que je fais, c'est que je marque au stylo ma ligne de couture à 1/4 de inch. Et puis, je prends chaque bande, je plie en deux. Bon, j'essaye de repasser un peu avec ce petit outil-là, mais j'ai toujours pas de roulette. Mais il y a bien un moment où je vais finir par me rappeler d'en acheter une. Et ensuite, je viens d'appliquer juste au-dessus de la marge de couture, de ma marque de couture. Alors, je ne vous donne pas de dimension pour les bandes, enfin de dimension de largeur ou de longueur de bande, enfin de longueur de bande, parce que ça va dépendre de votre motif, de la dimension d'ouvrage que vous voulez faire. Là, je vais juste faire un petit panneau, comme tout est en couture à la main. Voilà, en fait, pourquoi j'ai utilisé cette méthode-là? Simplement parce que ça me permet de plier un peu de marquer un peu les pliures là. Alors, j'ai globalement assez, alors j'ai largement assez en largeur, j'ai à peu près assez en hauteur. Je vais juste en mettre une de plus. Oui, une fois de plus, j'utilise un stylo normal, pas un stylo effaçable. En plus, c'est pas ce tissu-là, c'est pas un 100% coton. Donc, c'est très dur de marquer le pli comme ça. Si vous voulez avoir des écarts absolument de la bonne dimension, de la même dimension, sur le tissu du dessous sur lequel on va coudre ça, vous allez pouvoir tracer des grilles. Et une grille, enfin une grille dans ce sens-là, des lignes en fonction de
de la largeur de vos bandes. Ok, si je regarde là, je suis bien par rapport à la dimension du cœur. J'ai de la marge absolument partout. Alors, j'avais pas de possibilité de repasser au début du projet, donc les tissus sont passablement froissés. Donc, le principe, c'est de superposer les bandes une à une et de les coudre les unes en dessous des autres. Alors, cette partie-là est faite, donc tous cousus en cachant bien sûr le bas et tous dans la même orientation. Et si on regarde au dos, ça fait ça. Donc j'aurais pu tracer des traits pour être un peu plus droite. C'est pas dramatique. Alors ce que je veux moi dans mon petit panneau, c'est que ce soit orienté vers le bas. Donc je vais juste me mettre, écrire là. Faire une croix. Là je saurais que, pour bien me rappeler que c'est le bas. Ok. Ensuite l'idée ça va être dans le tissu du dessus de découper le cœur pour que le corps ressorte comme ça. Alors dans un monde idéal, octobre rose, j'aurais un tissu uni rose pâle, ça aurait été super. J'ai fait un essai avec ce tissu là, mais c'est pas beau du tout, enfin je trouve. Si je vous montre, je trouve que ça fait... Alors c'est intéressant parce que quand je le vois c'est pas terrible, quand je le vois à la caméra, non, je trouve que ça fait trop chargé. Donc j'ai pas de rose pâle, je vais partir sur un tissu bleu qui a une légère teinte, il tirerait très légèrement vers le violet. Donc j'ai coupé un bout de tissu globalement aux dimensions de mon bloc. Je marque juste le milieu et on va venir dessiner le cœur. Alors évidemment selon le dessin que vous utilisez, vous allez le positionner à l'endroit ou à l'envers si vous voulez qu'il soit dans le bon sens, puisque c'est, on dessine là sur l'endroit. Hop, là. Et on va venir simplement dessiner comme on le fait souvent la forme. La forme sur le tissu. Alors j'utilise comme d'hab un stylo bic, c'est mieux d'utiliser un stylo effaçable, je vous le confirme. D'autant que là, on est directement sur l'endroit. Ok, une fois qu'on est là, ben on va venir découper l'intérieur en laissant une marge tout autour. Donc pour découper l'intérieur, on va partir comme ça. Voilà. Là, j'en ai certainement laissé un peu trop. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre bloc. Donc, moi, je les veux diriger vers le bas. Et on va voir ce que ça donne. Donc, pour faire l'appliqué inversé, on va venir rabattre le long de cette ligne-là, tous ces bords-là. Pour ça, bien sûr, on va venir cranter. Alors, sur les lignes droites, on n'a pas besoin de cranter très souvent. Par contre, dans les courbes, oui. Quand on crante, on va jusqu'à notre... Ce qui est important, peu importe où vous allez, il faut toujours que ce soit pareil. Par exemple, je ne suis pas allée tout à fait assez loin. Là, je vais, comme j'ai fait une ligne au stylo, elle ne va pas s'effacer. Donc, je vais cranter vraiment. Ce qu'il faut, c'est cranter toujours exactement pareil. C'est-à-dire, si vous allez jusqu'à votre trait, bah, vous allez jusqu'à votre trait partout. Niveau-là, moi ce que je fais, c'est une
une espèce de pointe comme ça. En faisant attention de ne pas... Voilà. Donc clairement j'ai trop de tissu hein, là. Je vais recouper. Je vais recouper là aussi, j'en ai trop. Je suis partie dans la même idée. J'étais partie à faire des petits, donc j'ai continué à faire des petits, mais c'est pas la peine. Et je vais juste pareil. Ok. Donc, comme j'ai pris un tissu uni en droit envers, c'est pareil. Donc, comme j'ai fait ma ligne au stylo non effaçable, je vais venir recourber dans ce sens-là. Mais normalement, vous allez recourber dans l'autre sens. Bah, je peux, normalement. Oui, c'est ça. Donc, pour recourber. Mais moi, je vais mieux voir dans ce sens-là. Donc, je vais faire dans ce sens-là. Alors, personnellement, je préfère mettre un peu de colle pour que ça tienne et rabattre avant la couture. Il y a des personnes qui préfèrent ne rien faire du tout. Moi, j'utilise simplement de la colle en bâton comme ça. Bien sûr, il existe des colles spéciales qui fonctionnent très très bien. Donc, si vous préférez, eh ben, utilisez ces colles-là. Moi, j'aime bien. Je trouve que tous ces produits-là coûtent quand même très très cher. Donc, j'essaye d'en mettre sans en mettre partout. Voilà, et on va venir rabattre. Alors, on va venir rabattre sur notre trait, donc correctement. Donc celui-là n'est pas coupé. Donc je préfère utiliser de la colle. Il y a des personnes qui n'utilisent rien. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire... Par exemple, là, j'ai une ligne courbe, de respecter cette courbe, quoi. Pour vous montrer ce que ça donne. Donc là c'est sur l'endroit bien sûr, et donc si je me remets là, voilà ce que ça donne par rapport à cet appliqué inversé. Ok, donc je vais finir de rabattre et de coller tout le tour, et puis je vous montre la suite après. Alors pour faire cette pointe là, je préfère rabattre d'abord les côtés. Hop, on va rabattre ça. On va regarder. Ok, il faut juste réaligner un tout petit peu ça. Pour que ça fasse pas... Voilà, là c'est plutôt pas mal arrondi. Voilà, pour éviter que ça fasse cet effet un petit peu escalier. Voilà.
a tout fait, et si vous avez mis de la colle, une fois que c'est sec, on va venir positionner. Alors au centre si possible. On va venir positionner notre forme. On va venir, bien sûr, mettre quelques épingles pour tenir. Alors une fois que vous êtes là, vous avez différentes façons de procéder. La première va être de faire un point droit tout autour, pas trop loin du bord. Éventuellement, si vous avez envie, vous pouvez le doubler ou le tripler. Ça peut faire un truc sympa. Deuxième possibilité, c'est de faire vraiment sur la jonction. Ça va être de faire un point zigzag, un point fantaisie. Ce sera très joli aussi. Si vous avez comme moi un tout petit peu d'échelle là comme ça peut être bien. Troisième possibilité aussi, c'est de faire un point invisible qui va venir, que vous allez coudre évidemment tout au bord là, et qui va donc être invisible. Ce que je vais faire pour ma part, comme je suis à la main, je vais faire une couture tout autour, pas très loin, et puis je vais voir après si j'en fais une deuxième. Mais c'est pas dit. En tout cas, j'en fais une. Alors, j'ai choisi le même fil rose pour faire le tour, et je l'ai fait en petits points comme ça, et j'ai doublé le fil pour que ça fasse un petit peu un effet un peu broderie. Au dos, ça donne ça. Donc ça fait un dos qui est propre, hein. Alors évidemment, si vous voulez faire un petit panneau ou quelque chose, vous allez mettre un molleton, vous allez mettre un dos. Peut-être qu'il aurait fallu faire une partie patchwork à ce moment-là. Mais ça, je vois plus ça comme un modèle d'un petit coussin, par exemple, personnellement. Et après, pour symboliser Octobre Rose, vous savez, c'est ce signe de ruban rose. Alors, j'ai regardé, j'ai tout ça, je pense que ça, je l'avais acheté, oh, j'en sais rien. Peut-être chez Action, mais je suis pas sûre. Je pense que ceux-là, je les avais achetés. Bah, je sais pas, je sais plus si c'est Action ou si c'est en Angleterre. Ça, je pense que c'est un peu chargé des motifs comme ça de dentelle crochet. Et puis ça, c'est des restes aussi. Alors, Octobre Rose, c'est un rose très pâle, hein. Mais je trouve que celui-là, il est un peu trop orangé. Donc, je pense que je vais partir. Ça, c'est trop fort. Donc, je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez fin. Alors, un peu comme ça ou un peu comme ça. Et puis on peut décorer, alors là c'est vraiment chacun en fera ce qu'il voudra, ce qu'il ou elle voudra. Comment c'est fait ça? J'aime bien celui-là avec les petites fleurs. Et j'aime bien celui-là. Donc je vais rajouter quelques petits rubans pour la symbolique d'Octobre Rose et je vous montre ça. Alors voilà donc mon petit bloc terminé. Alors j'en ai rien fait d'autre pour l'instant. En fait, compte tenu des dimensions que j'ai prises, je me disais ça peut vraiment faire un petit cadre sympa, mais ça pourrait être aussi si je mets quelque chose de rigide, quelque chose de cartonné, et puis en mettant un biais tout autour, ça pourrait presque faire une carte. C'est grand, mais ça peut être sympa. Regardez, on peut faire ça peut faire plein de choses. Bon, en tout cas, vous le savez, dans la bohème, j'ai pas forcément la place de faire des grands ouvrages. Celui-là, il va trouver sa place d'une façon ou d'une autre quelque part, à un moment donné ou à un autre. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que le thème vous aura plu, que la technique vous aura plu.
Évidemment, bah, j'ai ajouté un petit plus avec ces plis. Euh, c'est quand même plus sympa de faire un truc un peu original. Et puis, bien, écoutez, si ce tuto vous a plu, pensez à mettre un petit pouce j'aime, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, et à poster vos questions, vos messages dans les commentaires. Et on se retrouve mardi pour un nouveau blog du Dear Jane, vendredi prochain pour un nouveau tutoriel. Et bonne nouvelle, j'ai réussi à trouver à Nancy un réparateur pour ma machine à coudre et je vais pouvoir la récupérer dans les prochains jours pour un prix somme toute raisonnable, dont je suis super contente. Et peut-être même que je mettrai ses coordonnées la semaine prochaine, parce que si vous êtes dans le coin ou aux alentours de Nancy, franchement, quand on a des bons tuyaux, je pense qu'il faut se les échanger. Donc, mais ça on verra la semaine prochaine quand j'aurai récupéré ma machine et que je serai sûre qu'elle fonctionne quand même. Bon, passez un très bon week-end. Prenez soin de vous. À mardi. Bye bye.